Il y a eu plus de 430 heures de débat, imaginez. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs se disent que cette loi est déjà votée, qu'elle est déjà une réalité. Or, ce texte a été présenté au Conseil des ministres du 10 décembre. Il a fait l'objet d'un débat parlementaire extrêmement nourri, donc plus de 430 heures. Nous avons examiné plus de 8000 amendements. On en a adopté plus de 2000. Donc il y a eu une vraie coproduction avec les parlementaires d'ailleurs. Et je dois dire que sans les parlementaires, les sénateurs ont fait un vrai travail. La majorité sénatoriale n'est pas celle du gouvernement, mais il y a eu un vrai travail. Vous vous êtes resté tout au long du débat, donc d'une certaine façon, je crois à la conviction. Vous y avez été naïf la première fois lorsqu'il y a eu ce premier 49.3. Vous avez cru, puis après vous auriez dit, en fait, je suis tombé dans une secte. Non, j'ai jamais parlé de secte. Non, je ne crois pas être naïf. Je ne crois pas non plus être brutal. Je suis un homme de conviction. Donc, quand je porte des sujets, je les porte jusqu'au bout avec conviction. Manuel Valls, c'est brutal ? Pas du tout. Pas du tout. C'est aussi un homme de conviction. Il l'a montré. Il veut réformer le pays, avancer. Et il m'a constamment soutenu dans, précisément, les démarches qui étaient les miennes. Mais je veux dire que ce 49.3, il est le résultat de quoi ? Malheureusement, de jeux d'appareil. C'est d'ailleurs pour ça que notre Constitution le prévoit. Et donc, il y a eu sur chacun des articles de ce texte, en première lecture, en commission spéciale, puis en hémicycle. Et là, toute la semaine dernière, j'ai passé mes jours et mes nuits avec des parlementaires sur ce texte qui a été transformé, modifié, dans la commission spéciale. Il a été encore amélioré. Et puis là, on revient dans l'hémicycle, il y avait encore plus de 1000 amendements. Il y a un moment où le débat perpétuel est aussi le symptôme d'une volonté de ne pas avancer. Et donc, ce 49.3, il vient simplement marquer la volonté du gouvernement, après de nombreux débats substantiels, de dire maintenant il faut avancer, il faut le traduire en actes. Parce que vous savez, ce qu'on n'arrivera pas à traduire par la loi avant l'été n'aura pas d'impact direct dès le deuxième semestre, dès la rentrée, c'est-à-dire dès le moment où les chefs d'entreprise prennent des décisions d'embaucher, de réinvestir, où les Françaises et les Français aussi repartent dans leur quotidien. Et donc, on veut que ce soit une loi qui a un effet sur le quotidien de nos concitoyens.